Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on vous prévient juste, il y a possibilité qu'il y ait quelques spoilers dans cette vidéo sur les Animaux Fantastiques 2 et sur les Animaux Fantastiques 3. Donc, si vous n'avez pas vu les Crimes de Grindelwald, vous pouvez sauter sur une autre vidéo tout de suite et attendre d'avoir visionné ce fantastique film avant de regarder ce nouvel épisode. Alors, dans le combat final des Crimes de Grindelwald, Lethal Lestrange semble faire partie des victimes de Grindelwald. Seulement, il y a quelques doutes qui persistent, toujours près de 2 ans après la sortie du second film. Est-elle seulement vraiment morte ? On n'en a absolument aucune idée. Zoe Kravitz interprète le personnage de Lethal Lestrange, qui est une jeune femme tiraillée tant par son passé que par sa vie présente, et qui vit dans le sentiment de culpabilité permanent d'avoir tué son frère dans le naufrage de son bateau vers New York. Lethal Lestrange, elle est également perdue dans ses sentiments vis-à-vis de Norbert et Thésée Dragono, dans un espèce de triangle amoureux, assez classique en littérature et dans le cinéma d'aujourd'hui, mais qui effectivement crée aussi chez elle vraiment beaucoup de doutes et d'inquiétudes. On ne saura probablement jamais, si en tout cas elle est bien morte, vers qui penchait réellement son cœur, et ça fait partie du mystère qui entoure ce personnage. Le personnage de Lethal Lestrange fait vraiment partie peut-être des personnages les plus emblématiques et les plus forts de ce second volume des Animaux Fantastiques. Et l'interprétation qui en est livrée par Zoe Kravitz en a fait un personnage très complexe, mais dont on a envie de comprendre et de partager tant la tristesse que la mélancolie d'un rôle qui est vraiment difficile à porter. Les scènes qui sont celles de Zoe Kravitz dans Les Crimes de Grindelwald sont absolument magnifiques. Elles sont même parfois poétiques, notamment au travers d'une fantastique scène coupée lors d'une réception au ministère de la Magie de la France. L'actrice a le vent en poupe. On sait que les studios se l'arrachent prochainement. On ne sait pas encore quelle sera tellement la chronologie de sortie du film après la crise du Covid-19, mais elle est annoncée dans plusieurs grandes productions comme Batman, le nouveau Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, dont la sortie est prévue en 2021 et où elle y interprète à Catwoman, donc également dans un projet de film solo qui semble être également en discussion chez la Warner. Donc on devrait également la voir apparaître dans un autre film à gros budget du côté de chez Disney, mais sans grande précision pour le moment. Mais alors, pour en revenir au crime de Grindelwald, que s'est-il passé dans le cimetière du Père-Lachaise ? On sait que Grindelwald montre un intérêt assez certain vis-à-vis de Lethal Lestrange, dont il connaît l'histoire, dont il connaît les doutes, les craintes, mais également les peines, que ce soit les peines de cœur ou la peine de la perte de son frère bien-aimé. De plus, il faut se rappeler que dans cette famille de sang pur, la magie est extrêmement puissante. C'est une des familles qui fait partie des 27 sacrés. On aurait pu penser que Lethal Lestrange pourrait se laisser tenter par le côté obscur de Grindelwald. D'ailleurs, Zoe Kravitz joue parfaitement avec cette tentation du côté obscur de la force magique, mais au contraire, elle va être l'instigatrice de la destruction de cet objet magique qui est un crâne en forme de narguilé, avec lequel Voldemort réussit à projeter ses visions de l'avenir. Et le fait de détruire ce crâne en forme de narguilé va venir renforcer les effets du Protego Diabolical lancé par Grindelwald un tout petit peu plus tôt. Et dès lors, le contrôle du sort qui était celui de Grindelwald n'est plus possible, et Grindelwald n'a plus en fait la capacité magique de régler la situation, et d'ailleurs il n'en a pas non plus l'envie, puisque cela vient servir ses intérêts. Alors c'est à ce moment-là qu'arrive le drame. Grindelwald vraisemblablement tue Lethal Lestrange. Est-ce qu'il la tue vraiment ? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est tout à fait possible, avec la baguette de Suro, que Grindelwald aurait eu effectivement une capacité magique à faire croire à la mort de Lethal Lestrange. Bon, ça peut sembler un petit peu gros, mais en réalité, il y aurait quand même un intérêt assez fort sur le fait de laisser Lethal Lestrange en vie et de la détenir, par exemple, dans son château de Namgar. Mais bon, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'intérêt, il est énorme. Pourquoi ? Parce que ce serait un moyen de pression à la fois sur Thésée Dragono, mais aussi sur Norbert Dragono, puisque tous les deux, évidemment, compte tenu de l'amour qu'ils portent à Lethal Lestrange, n'auraient qu'une envie, c'est de la sauver. Donc pour le moment, il n'y a absolument aucune confirmation de la part de la production, en fait, d'un retour de Zoe Kravitz au casting des Animaux Fantastiques 3. On vous a déjà parlé dans une précédente vidéo des rumeurs de presse qui font état d'une possibilité.
En effet, le journaliste assez connu de Variety, Justin Kroll, avait publié un tweet sur le fait que l'agenda de Kravitz pour Batman devrait se faire avec son planning de tournage des Animaux Fantastiques 3. Mais depuis ce moment-là, il n'y a eu absolument plus rien et plus aucune confirmation ou infirmation de l'agenda de Zoé Kravitz. Donc là-dessus, il y a quand même un grand mystère. Et peut-être que ce grand mystère signifie qu'effectivement il se cache quelque chose. Donc on sait que après que les réalisateurs de la saga Harry Potter ont une certaine affection vraiment pour les flashbacks, il y en a à peu près dans tous les films. Donc dès lors tout est possible. Est-ce que Leta Lestrange reviendra en tant que personnage emprisonné par Grindelwald et destiné à être un moyen de pression et de coercition vis-à-vis des frères Dragono, ou même vis-à-vis de Dumbledore qui semble montrer lui aussi un intérêt pour Leta Lestrange, c'est possible. Ou alors est-ce que ce sera à travers des scènes de flashback sur des choses qui se sont passées, comme on a pu le voir dans les scènes à Poudlard avec Norbert. Franchement, vraiment, tout est possible. C'est ça la magie du cinéma. Ce qui est certain, c'est que le personnage de Leta Lestrange est quand même un personnage qui a été apprécié par les fans et qui aujourd'hui encore est vraiment très attendu. Il y a encore vraiment beaucoup de choses à apprendre de cette personnalité énigmatique, mais également de cette famille qu'on retrouvera quelques années plus tard avec Bellatrix Lestrange. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant à regarder sur le passé et peut-être le futur de Leta Lestrange si J.K. Rowling en dessine ainsi. L'histoire de la famille Lestrange, on le sait, elle est noire, elle est extrêmement noire cette histoire. Les Lestrange font partie des partisans de Voldemort dès la première guerre des sorciers, et même si à cette époque, dans les crimes de Grindelwald, la réputation des Lestrange est sombre, elle n'apparaît pas encore comme la famille maléfique que l'on va tous connaître. Évidemment, elle nous est présentée sous un jour pas très flatteur, on va pas se le cacher. Voilà, le père de Leta Lestrange est vu comme un homme monstrueux, et c'est vrai que c'est certainement le cas compte tenu du passé du garçon. Mais il s'agit davantage d'une famille aristocratique qui ne se place pas au même niveau que les autres, qui a conscience de son statut de sang, qui a conscience du statut de famille sacrée au sang pur, et ça vraiment il y a quelque chose d'intéressant. Le réalisateur David Yates, d'ailleurs, a dit au sujet de son personnage que Leta Lestrange avait une personnalité assez complexe, meurtrie et perdue, et que c'était un personnage tragique quelque part. Et c'est vrai que ce personnage est extrêmement tragique, et c'est peut-être même l'un des personnages avec Rogue dont le destin semble être le plus tragique au travers des films et au travers des livres pour ce qui est de Harry Potter. Donc vraiment là-dessus, ce personnage semble vraiment avoir marqué de manière assez profonde les réalisateurs et les équipes de production de la Warner. Donc c'est pour ça que des fois on a un peu de mal à y croire, en plus avec une aussi bonne actrice que Zoe Kravitz, que la Warner va vraiment se passer de ses services dans les mois et semaines qui viennent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, reste quand même un très grand mystère. Et d'ailleurs, on peut vraiment se dire que l'histoire de Leta Lestrange, en réalité, elle est possiblement pas terminée. Elle n'a pas eu le temps de trouver la paix, par exemple, avant de mourir. Il y a certainement encore de bien nombreux sujets à explorer sur Leta Lestrange, mais la question, voilà, c'est de savoir maintenant si les films se feront avec ou sans elle, et ça, pour l'instant, vraiment, la réponse ne semble pas du tout évidente. Bon, en attendant, on va vous inviter très fort à vous procurer la baguette de Leta Lestrange chez Noble Connection, qui est vraiment absolument fantastique. Elle est d'une très 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 grande beauté, d'une très grande finesse. Elle ressemble un petit peu à quelque chose près à une de ses lointaines cousines qui sera Narcissa Malfoy. Voilà, on a des baguettes qui ressemblent assez furieusement, et d'ailleurs dans la poursuite de Corvus Lestrange Senior, dont on a parlé dans des articles, et on vous en reparlera certainement en vidéo, on remarquera une fois encore qu'il y a certaines similarités dans la conception de la baguette avec des baguettes qui sont déjà préexistantes, et ça c'est quelque chose d'intéressant. Cette baguette, il y a également voilà, un sentiment assez noble qui s'en dégage, et on voit que c'est pas n'importe quelle famille. Donc est-ce que J.K. Rowling a fini de tout nous dire sur Leta Lestrange? On ne sait pas véritablement, mais ce qui est certain, c'est que l'avenir nous le dira. Alors petite précision, parce que beaucoup font l'erreur, et vous avez déjà été quelques-uns à nous en parler. En fait, il faut savoir que Leta Lestrange n'est pas du tout lié, ou très peu lié, à Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange, à la base, n'est pas une Lestrange. Elle l'est par mariage avec Rodulfus Lestrange, avant la première guerre des sorciers contre Voldemort. Donc voilà, c'est pas exactement les mêmes familles, elles ne sont pas liées par le sang, en tout cas pas directement, et donc ça, pour l'instant,
il n'y a pas du tout de lien établi, et il n'y en aura pas, puisque les généalogies des personnages créés par J.K. Rowling restent quand même assez claires. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'on avait à vous dire sur l'état Lestrange, hein. C'est une vidéo un peu courte, on s'en excuse, mais voilà, c'est un personnage qu'on aimerait vraiment bien voir revenir dans Les Animaux Fantastiques 3, et pourquoi pas dans le 4 ou dans le 5, hein, on n'est pas pressé, mais c'est vrai qu'on aimerait bien quand même la revoir un jour, parce que vraiment, l'interprétation qui en est donnée par Zoe Kravitz est absolument extraordinaire et très touchante. N'oubliez pas de regarder nos autres vidéos que vous pouvez voir apparaître ici, de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite clochette pour obtenir toutes les notifications de la sortie de nos nouvelles vidéos. À très bientôt.